prête pour aller à l'école? Je vais pas prendre mon doudou. Tu prends pas ton doudou? D'accord. Mini Wawa. Ok. C'est mon meilleur ami. Ton meilleur ami, Mini Wawa? Mini Wawa. Ouais, parti pour l'école. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis de retour à la maison depuis un moment, il est déjà 10h30. Je bosse. Et je m'étais habillée en tenue de sport aujourd'hui. Parce que je devais aller au sport entre midi et 2 avec Sabine. Mais finalement, ni elle ni moi avons vraiment le temps aujourd'hui. Donc on s'est dit, laisse tomber, c'est pas le moment. Donc voilà. Et là est à l'école. Ma belle-mère la récupère en fin de matinée, comme tous les vendredis, elle mange chez elle. Elle la garde un peu la moitié de l'après-midi. Après, elle me la ramènera. Et Nico rentre en milieu d'après-midi. Donc moi, ça me laisse jusqu'à 14h30, 15h pour bosser à fond. Et puis après, ce sera le week-end. Trop bien. Il fait beau aujourd'hui, très beau même. Mais apparemment, il va encore pleuvoir tout le week-end. Je crois qu'on est tous dans la même galère, les gars. On a quand même la chance que les jours il fait beau, il fait vraiment bon et chaud quoi, mais enfin bon et chaud. Pour la saison pas trop, hein, parce qu'il fait que 22, 23 au soleil, ça tape, le soleil tape très fort chez nous, donc c'est pour ça que ça monte vite. Mais par contre à l'ombre il fait pas très chaud quoi. Voilà, hein, peut-être qu'un jour l'été arrivera, enfin le printemps arrivera, je sais pas. Je suis un peu perdue. Apparemment les fruits et les légumes c'est la merde parce que pour tous ceux qui ont un jardin ici, ben il fait que pleuvoir donc ça pousse pas, ça pourrit, enfin c'est vraiment la loose. Donc on va voir. J'espère que ça va s'arranger tout ça. Bon, j'ai fini de manger. Je ne suis toujours pas douchée et habillée, mais j'avance bien. Je voulais m'occuper de ça aussi. J'ai sorti tous les vêtements, enfin c'est pas tous les vêtements, il y en a encore malheureusement pas mal, et j'ai le coffre rempli de cartons de vêtements qui partent pour des associations. Ça c'est tout ce que je veux vendre sur Vinted, donc là j'ai retrié, ça je le vends pas encore. Parce que en fait tout ce qui est pas de marque, site chinois et tout, je vends pas. À part une ou deux pièces de chez Shein qui sont vraiment belles, des robes et tout, qui sont belles, mais le reste je donne. Je vends que ce qui est de marque ou Zara, Mango, ce genre de choses, parce que ben voilà, ça a un peu plus de valeur quoi. Le reste je me casse pas la tête à vendre parce que c'est pas la peine. J'ai beaucoup de vêtements Della. Beaucoup. Je pense pas réussir à tout vendre là, enfin à tout mettre en vente aujourd'hui parce qu'il y en a franchement énormément. Mais il faut que ça parte et pour les vêtements Della ça vaut le coup. Parce que ouais, c'est très peu porté, parce que cette petite fille a décidé de sauter le 5 ans. Elle est passée du 4 ans au 6 ans. Donc tout ce que j'ai en 5 ans, je vire. Elle a dû le mettre 2 fois et ça lui va plus. Même les pantalons, là je vais refaire un tri dans l'armoire. Je me suis rendu compte que tous ces leggings, c'est du 5 ans. Et ils ne le vont plus du tout, ils descendent sur les fesses et tout, enfin ils ne vont plus quoi. Donc je vais lui racheter des vêtements, enfin des bas en 6 ans. Parce que vu que le soleil a décidé de ne jamais arriver, il me faut quand même des leggings. Et je vais vendre tout ça parce que je sais plus quoi en faire. Ça traîne dans la chambre d'amis et ça s'entasse dans des sacs et tout. Et puis il y a plein de jolies choses donc voilà, c'est parti. Je vais mettre ça en vente et je pense que j'en ai pour au moins 2 heures, 2 heures et demie. De toute façon je le ferai pas plus longtemps. Je pense que je vais, ouais, 1h30, 2 heures maxi. Je vais le faire et je mettrai ce que j'ai réussi à mettre en vente en ce temps là quoi. 3 heures. Il est 3 heures, je viens de finir de mettre en vente. Il y a déjà la bonne moitié de ce que j'ai mis en vente qui est déjà vendu, c'est un truc de fou. À chaque fois, je sais que vous êtes pas mal à me demander c'est quand que tu vends et à m'envoyer des messages privés pour savoir si je vends des trucs Della. Mais je vous préviens, généralement sur Insta, quand je mets la vente en cours, comme ça, si vous êtes dispo, vous pouvez ne rien louper. Mais ça part vite, donc voilà. Mais bon, il restera peut-être des trucs, donc n'hésitez pas à voir, il y a mon Vinted en barre d'infos si jamais. Et j'ai mis des vêtements pour des vêtements pour femmes et des vêtements pour petites filles. Voilà. Je vais enfin aller me laver quand même. Hein. Nico devrait pas tarder là. Il m'a appelé. Il est en route pour la maison. Pour toi. Il est de retour, ton papounet. Une petite surprise. Tu fermes les yeux, tu le veux? Oh waouh. Il est là. Moi je l'ai déjà si mal, mais j'avais une poupée là comme dans les vidéos. Tu peux l'ouvrir? Bon. Et là, elle est rentrée du jardin, elle était avec Babo. Elle a ramassé plein de cerises. Maintenant, il y a un bib qui est là. Je vais ramener des cerises pour papa. Oui, j'ai gagné. Maintenant, je vais faire.
J'adore mon chien, il peut s'inquiéter en moi. T'adores ton chien, toi? Ah, j'ai des tics, ça y est, regarde. Il a pas de tic, arrête ton délire, c'est cet été. Oh, tout là. Doudou sur lui. Ce chien dort partout. Et il a des cils, c'est une fille. Mais non, les garçons aussi, ils ont des cils. Doucement, doucement, doucement. Doucement, Ella. Il va manger Wawa, tu vas rien comprendre. Ce petit chien là. Le gros chien. Arrête, Pololo. Arrête, Pololo. Pololo. Bon, fin de journée, du coup je me suis pas maquillée de la journée. Nico du coup est rentré comme vous l'avez vu. Là ce soir il va manger dehors avec ses copains, ils vont au restaurant. Donc... Et en plus, il va manger toutes mes cerises. Et en plus il a mangé toutes ses cerises. Du coup je vais faire à manger ce soir. Il faut qu'on fasse du poisson parce que c'est le dernier soir pour le faire parce qu'il est frais. Donc je vais faire des rougets et je vais faire des haricots verts avec. Un bon repas. Et là elle aime bien les rougets, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je sais pas pourquoi j'ai sorti 2 casseroles. Alors, il me faut une poêle. Mais vais-je y arriver? Je ne sais pas. J'espère. On va voir quoi. On va tenter l'expérience. Je pense que Nico m'a dit que c'était pas compliqué. On va juste les faire revenir. Bon, pour cuire les rougets pour les nuls, on les achète frais. Nico il m'a dit il faut que je les fasse cuire à feu moyen sur la peau et laisser la cuisson monter comme ça sur la peau. Ne pas les retourner dans tous les sens, ça va les casser en 1000 morceaux. Et voilà. Moi j'ai mis du sel et du poivre. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, je vais lui demander. Il n'est pas encore parti. Avec quoi j'assaisonne. Comme ça on fait des petites séances de cuisine pour les nuls. Hein. Aujourd'hui j'ai vraiment une tête à manger du foin, comme dirait Sabine. C'est un peu la catastrophe depuis hier. Mango fait des soldes à moins 40% sur tout le site. Du coup, hier soir, j'ai craqué. Aujourd'hui, j'ai vendu. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, comme ça, demain, je mettrai en vente tous les trucs que j'ai à vendre sur Vinted et tout. Donc, j'en ai mis une bonne partie, mais j'en ai encore tellement à vendre. Donc, ça, je me suis dit, c'est bien, ça comble. Mais vu que j'ai gagné plus que ce que j'ai dépensé hier, je suis retournée sur Mango ce soir. Et j'ai refait une petite commande pour moi, mais pas juste 2 petits trucs qui coûtaient pas cher. Et après, j'ai commencé à regarder pour Ella. Parce que Ella, comme je vous disais tout à l'heure, ses vêtements, c'est un peu la loose quoi. Il n'y a plus aucun pantalon qui lui va. Elle a grandi d'un coup encore. Elle a sauté une taille. Et tout ce que j'avais en 5 ans, ça lui va plus quoi. Elle fait vraiment du 6 ans. Elle est grande. Et elle a encore son petit ventre de bébé. Enfin voilà, et là, elle n'est pas toute fine. Elle est comme moi quand j'étais petite. En fait, moi quand j'étais petite, je devenais une boule. Et après, je grandissais d'un coup. Et je m'affinais vachement. Et après, je devenais une boule et je m'affinais. Voilà. Et ma mère m'a toujours dit ça. Et là, c'est un peu pareil quoi. Elle grandit de la même façon que sa maman. Et Nico était une bonne boule aussi quand il était petit. Il était trop beau. Il avait des bonnes joues et tout. Et voilà. Du coup, je suis obligée de... Depuis qu'elle est née, de lui acheter de renouveler la garde-robe tout le temps. Et j'adore ça, donc c'est pas trop un problème. Et sur Mango, en fait, ça vaut vachement le coup parce qu'en plus là, il y a les promos. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit non, Mango, c'est cher pour les enfants, je préfère acheter chez Zara. Et en fait, non. Il y a plein de basiques et tout qui sont pas chers, qui sont à 5 € et tout. Je lui ai pris des petits leggings, des espèces de petits cyclistes là, qui sont à la mode chez les jeunes. Ce que je disais à Sabine, en ce moment, c'est trop à la mode, genre pour celles qui suivent un peu les blogs mode et les comptes mode un peu cool, vraiment fashion à fond quoi, celles qui sont à fond dans la mode, les cyclistes c'est la mode, c'est revenu à la mode. Et clairement je ne mettrais pas un cycliste, ça ne m'irait pas du tout, j'ai pas une morphologie pour ça quoi. Mais pour les enfants ils en font et c'est trop cool.
Et en plus ils sont hyper à l'aise là-dedans, avec un t-shirt un peu long et tout, ça peut être stylé. Du coup j'en ai pris. Et du coup je prends d'autres choses, je regarde les pyjamas, je regarde un peu tout parce que je me dis tant qu'à faire, vu qu'il y a 40%, alors c'est 40% à partir de 100 € et 30% quel que soit le montant. Donc là ça va être 30% parce que je veux pas atteindre les 100 €. Je prends que des petits trucs pas chers, mais c'est cool. C'est bien, je suis contente. Je m'étais dit que je reprendrais des trucs sur Vinted pour elle, et en fait, pas la peine quoi. Là, c'est tellement pas cher que je veux pas trouver moins cher sur Vinted. Tu vas où toi? Habillée comme ça? Sur Mars? Ni l'avion, ni le bateau, il faut prendre l'hélicoptère. Ouais, faut prendre la fusée carrément. Elle s'est habillée comme ça. Ça va bien ensemble, elle fait des belles associations de vêtements maintenant. Cet enfant. Il faut prendre la fusée pour aller sur Mars. T'es prête à partir en vacances alors? Ok, allez, à bientôt. Tu peux remettre ton dessin animé? Coquine, t'as changé d'avis, tu pars plus? Non, je peux pas. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième jour. C'est un double vlog. Du coup, on est samedi, il est 14h20. Ce matin, on n'a rien fait. On a chillé à la maison, tranquille. Chillé. Viens me voir, mon bébé. J'ai un rhume, moi. T'as un rhume un peu, ouais, t'as un peu enrhumé. On va descendre à Ajaccio, dans un endroit surprise pour Ella, où elle est jamais allée. On va d'abord l'endroit surprise. Ouais, et après on ira faire des courses, parce que j'ai des courses à faire, Nico aussi. Pour des recettes, des trucs, et moi pour des... J'ai acheté de l'encre à l'imprimante, des trucs pour faire mes colis vintage et tout. Quand en fait, regarde. Moi, elle a eu un coussin Peter. Elle a laissé à grand-mère hier. Il y a que Nani Mia pour acheter des trucs comme ça. Hein. Et des trucs qui sont délicieux. Elle aime bien les trucs dégoûtants de Nani Mia, comme le slime et tout. Regarde. Il faut qu'il y ait force pour que... Voilà, bon, du coup, on descend. Et on va aller dans cet endroit surprise pour Ella, où elle est jamais allée. Nous non plus d'ailleurs. C'est où? Tu verras. Oh, je veux que tu me le dises tellement. Je veux que je te dise tellement, tu sauras bientôt. Je veux voir d'abord si c'est bien ouvert et tout. Avant qu'on s'emballe. Elle s'est endormie, la petite puce. Et là, on est arrivé. On est arrivé. Et là. Et là. Et là. Et là. Allez, vas-y, grimpe, monte-moi. Mais tu restes là. Vas-y. Bon, on est de retour à la maison. C'était cool le fun foot pour les Ajacciens, vous connaissez forcément. Si vous êtes de passage à Ajaccio, qu'il fait pas beau, que vous avez des enfants, vous savez pas quoi faire, le fun foot c'est génial. Ils ont tout un espace, vous l'avez vu un peu tout à l'heure, j'ai filmé vite fait, je pouvais pas trop filmer parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. En fait ils organisent des anniversaires mais c'est quand même grand, donc ils se marchent pas dessus les enfants, c'est bien. Et pour l'âge d'Ella c'est génial, même plus petit, il y a un coin de jouets pour les bébés, même ouais, pour les enfants qui ont 2 ans, c'est bien aussi. Et c'est un grand espace de jeu intérieur en fait. Les parents ils ont une partie, vous pouvez rester derrière la vitre et surveiller les enfants, prendre le café, boire un coup et tout. Et vous pouvez aussi rentrer avec vos enfants si vous voulez, si vous enlevez les chaussures. Par contre on a une enfant qui est KO. Elle n'a pas fait de sieste mais là, je pense que voilà. Elle s'est endormie tout à l'heure dans la voiture juste avant d'arriver. Nico est en train de faire des essais pour son live de ce soir. Parce que du coup il le fait ce soir le live, enfin samedi soir. Donc on a une petite poulette KO, parce qu'on allait faire des courses après, des petites courses. Et elle est un peu pas trop en forme, elle va se coucher tôt. Je crois que je vais lui donner le bain, on va la faire manger et au lit l'enfant. Vous entendez Nico qui frappe une pâte à pizza. Il l'a fait tourner comme ça et tout. Regarde, il va te montrer papa. Je sais que je te filme. Tu vas faire ça dans le live ce soir ou pas? Regardez. Le live sera déjà en replay sur ma chaîne. Ouais, il sera en replay. replay. En
En fait, je fais une pâte à pizza rapide dans mon live ce soir. Regardez, elle est déjà faite. Après, on peut la faire tourner comme ça, mais trop parce que c'est pas une pâte à pizza qui a eu du repos, etc. Regarde, regarde ta pizza. Hop, hop, bien fait. Tiens, tu peux. Waouh. Non, tu peux pas goûter, il n'y a pas de sel. Bon, du coup, et là, elle roule la pâte de sa pizza qu'elle va manger avant notre live. Impeccable. On va faire une petite pizza pour elle. Très très bien. Tu vas te manger une petite pizza toi ce soir? C'est quoi? Bah, ce que tu veux. Du sel. Elle au sel, mais on va peut-être mettre des choses dessus. Hein. Oh là là, ta jolie pizza, mon amour. C'est à moi toute seule. C'est à toi toute seule, t'es contente, hein? Oui, avec la pâte à pizza maison, faite en 10 minutes. On a un petit plateau télé du samedi soir. Et aussi ma maman. Trop belle ta pizza, mon bébé. Bon, on est en fin de soirée. On a fait le live avec Nico sur sa chaîne. Cette lumière là qui met 8 ans à s'allumer à chaque fois. J'ai refait l'arrêt sur le côté, vous voyez? Et c'est trop bizarre parce que je sais qu'on est très nombreuses dans ce cas-là, malgré le fait que je fasse ma cure de compléments alimentaires pour les cheveux. Je vais éternuer. Il y a quand même une période de l'année, enfin 2 périodes dans l'année, donc c'est avant l'été et après l'été, où on perd à bloc de cheveux. Et là j'ai plein de filles qui m'ont demandé c'est quoi tes compléments, c'est quoi tes compléments, parce que je pense qu'on est toutes dans la même galère en train de perdre nos cheveux en masse, et moi c'est le cas, donc c'était le cas. Ça faisait 2 semaines que je perdais des poignets, tous ces bouchés, enfin comme d'hab, hein, voilà, le lavabo bouché, la douche bouchée, alors j'avais même mes cheveux à chaque fois, mais bon, voilà. Et j'avais l'impression de plus avoir de cheveux du tout. Et vu que j'ai recommencé la cure et que j'ai fait 2 bains d'huile de coco ces 2 dernières semaines, je me suis fait l'arrêt sur le côté et j'ai l'impression d'avoir déjà repris des cheveux, voilà. Alors j'ai des cheveux fins, j'ai pas 8 tonnes de cheveux, j'ai pas la chevelure de ma fille qui a une chevelure genre sa queue de cheval, elle est épaisse comme ça. J'utilise des élastiques plus gros pour ma fille que pour moi, mais j'ai l'impression d'avoir repris, que mes cheveux reprennent du poil de la bête. Ils étaient tout mous et tout, bon j'ai coupé les pointes aussi, moi-même, je me suis coupé bien 3-4 cm toute seule, voilà, j'ai essayé de les rebooster et ça a marché, je sens qu'ils... Voilà, je sais pas quoi faire. Je sens qu'ils renaissent un peu de leur cendre et ça fait plaisir parce que j'avais concrètement l'impression que j'étais en train de perdre littéralement tous mes cheveux et que j'allais me retrouver chauve. Mais voilà, là ça va, ils commencent à réépaissir quoi. Donc voilà, je suis rassurée, je ne vais pas perdre tous mes cheveux. Ma fille par contre elle, l'avant-saison, après-saison, elle connaît pas, il n'y a pas de perte de cheveux. Cet enfant ne perd pas du tout de cheveux. Je sais pas d'où elle tient parce que bon, je disais, nos mères ont des cheveux assez épais, mais pas la tignasse qui est là. Ah, c'est un truc de fou sa tignasse. Ah, les cheveux mais magnifiques. Et on est en train de se demander, enfin, Ella et moi, on voudrait lui couper les cheveux. Mais Nico ne veut pas du tout que je coupe les cheveux à Ella, enfin qu'on coupe les cheveux. Donc je vais couper les pointes récemment, mais en fait, faut savoir que vu qu'elle a une grosse masse de cheveux, et qu'elle a eu des poux toute l'année, que je passe mon temps, genre déjà tous les matins avant qu'elle aille à l'école je passe le peigne à poux et je la coiffe et ça me prend littéralement 30 minutes tous les matins. Donc c'est assez relou pour moi et c'est assez relou pour elle. Donc du coup elle veut que je coupe les cheveux pour ça, elle veut être comme ses copines, toutes ses copines ont les cheveux relativement au carré quoi. Il y a Kella qui a les cheveux vraiment longs, même si c'est très pratique pour lui faire des coiffures. On va voir cet été. Quoi qu'il arrive, je pense qu'à la rentrée, on va lui couper au carré, même si Nico n'est pas d'accord. Au bout d'un moment, c'est moi qui lui la coiffe tout le temps et qui lui démêle les cheveux et qui galère. Donc voilà, c'est moi qui lui fais les traitements, c'est moi qui lui fais le peigne à poux, c'est moi qui lui fais tout. Donc c'est moi qui l'ai décidé. Et c'est surtout que si elle a toujours envie qu'on lui coupe, on lui coupera parce que je me retape pas une 2e année de poux. Non. C'est clairement pas possible et je sais que ça, en ayant les cheveux au carré, même si elle en attrapera, ce sera plus facile à lui passer le peigne à poux et ça lui fera moins mal surtout la pauvre. Parce que je pense déjà à ma fille, moi au pire je perds une demi-heure tous les matins, c'est pas grave. De toute façon je lui lève tôt. Mais par contre elle c'est chiant pour elle quoi. Même si elle a l'habitude et que je fais en sorte qu'elle s'ennuie pas trop et tout, mais bon ça tire.
Quand on a une tignasse comme ça, pour les démêler en permanence, c'est compliqué. Enfin, donc on verra. Couper ou pas couper, c'est la grande question. Voilà. Dites-moi si vous avez un enfant de 4 ans, est-ce qu'elle a les cheveux longs ou courts, si c'est une fille. Moi, si c'est un garçon, mais bon. Garçon, généralement, il les coupe quand même courts. Mais voilà, si c'est une fille, dites-moi, vous avez fait quoi, vous? Première année de maternelle, enfin maternelle, cheveux longs, cheveux courts. Je fais un petit sondage, dites-moi en commentaire. Ouais, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne fête des mères et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!